7 heures du matin, bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir quelques petites curiosités du Salon international des sports et des loisirs ici à Casablanca. Nous allons aussi vous faire découvrir quelques stands de fédérations présentes ici au Salon. Alors suivez-nous pour une visite guidée. Est-ce que vous pouvez dresser le bilan de cette édition du Salon des sports et des loisirs? Comment ça s'est déroulé en ces derniers jours, en fait, bien sûr, du Salon? Comment s'est déroulé ces 3 jours? Quels sont les points forts que vous avez remarqués cette année? Alors, bon, il nous reste encore une journée quand même à passer qui est quand même très importante. C'est dimanche, on devrait recevoir beaucoup de monde, comme ça a été le cas hier. Nous sommes très agréablement surpris par la fréquence qu'on a eue cette année, qui est largement supérieure à celle de l'année dernière, puisque nous sommes en train d'atteindre nos objectifs. En termes de visiteurs, on l'annoncera peut-être un peu plus tard, mais jusqu'à maintenant, nous sommes sur 4500 visiteurs le premier jour, le deuxième jour 6005, et on a atteint les 12 000 visiteurs hier, donc ce qui est très bien. Ensuite, ce qu'il faut relever, c'est qu'en termes de participation des qualités des exposants, nous sommes à 140 exposants, donc soit 60 exposants de plus cette année. Nous sommes très contents parce que nous atteignions nos objectifs de par la qualité des exposants et leur nombre, mais aussi du visiteur. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de ce sport? Est-ce qu'il y a beaucoup d'adhérents qui adhèrent à ce sport-là ici au Maroc? Quelles sont les compétitions auxquelles le Maroc participe à l'international exactement? Merci pour l'invitation. La Fédération royale marocaine de hockey est une fédération qui a été constituée en 1956. Actuellement, nous sommes une fédération avec 32 clubs affiliés à la fédération. On pratique ce sport à travers la ville de Casablanca, Mohammedia, Rabat, Temara, Skhirat et Salé. Nous avons aussi des clubs dans le sud du Maroc, à Tcheira, à Taroudant et à Tiznit. En ce qui concerne, bien sûr, nous avons un championnat national, la Coupe du Trône, et diverses activités que nous organisons sur divers horizons. Nous avons chaque année, nous organisons des portes ouvertes réservées aux écoles pour faire connaître le hockey. Nous avons une caravane de hockey où nous déplaçons dans quelques villes et dans quelques patelins. Nous avons aussi un événement qu'on appelle le Hockey Camp, c'est-à-dire nous profitons des colonies de vacances. Nous avons des accords avec des établissements privés et publics pour profiter de ces colonies pour faire connaître le hockey. Sur le plan international, depuis que nous sommes dans les affaires de la gestion de la fédération, pour la première fois, le Maroc s'est inscrit dans le top 10 du classement ATP de la Fédération internationale de hockey, puisque nous avons participé au championnat d'Afrique qui était qualificatif aux Jeux olympiques et nous sommes classés 6e sur le plan africain. Nous avons aussi participé au tournoi de la World League de la Fédération internationale au Portugal, et suite à cette participation, le Maroc occupe actuellement la 49e place mondiale. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de votre fédération, la Fédération royale marocaine d'escrime? Est-ce qu'il y a un engouement au Maroc pour ce sport-là? Est-ce que ça commence à se faire connaître? Mais aussi, quelles sont les compétitions auxquelles les sportifs marocains ou les athlètes marocains ont participé ou vont participer dans le futur? Oui, bonjour. Pour l'escrime marocain, on est une fédération datée de déjà c'est un sport qui a commencé au Maroc depuis 1926. La première délégation marocaine qui a participé aux Jeux Olympiques, c'était en 1960. Et typiquement marocain, il n'y avait pas de Français, ils sont tous des Marocains. On a des maîtres d'armes, on a des arbitres internationaux, on a des champions africains, arabes et même à l'échelon international. Dernièrement, l'équipe de l'EP est classée 16e mondial au championnat du monde en allemand durant le mois de septembre dernier. Au niveau individuel, Hossam El-Kourd, c'est un épéiste qui a été classé 23 mondial. Déjà, c'est
c'est un gain pour le Maroc avec ces résultats. On est vice-champion arabe et vice-champion africain. Pour l'escrime ici au Maroc, on a plusieurs clubs situés à Casa, à Agadir, Marrakech et Essaouira. Prochainement, il y a à Oujda, Fès et Tanger. Et j'espère que ça sera la même chose pour les autres villes au Maroc, Inch'Allah. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de ce simulateur de vol? Je pense que c'est la première fois qu'il y a un engin comme ça ici au Maroc. Comment ça fonctionne exactement? Tout à fait, c'est la première fois au Maroc qu'un simulateur vient au Maroc. Comment ça se passe? Eh bien, on équipe les gens de harnais, vous pouvez le voir, pour la sécurité. Ensuite, on leur met une combinaison de vol qui leur permet de voler correctement. Et on les monte en haut des mâts et on déclenche la soufflerie et après c'est à eux de voler avec une position qu'on leur explique. D'accord, et le vent il souffle à combien de kilomètres heure? Le vent va jusqu'à 240 km/h. 240 km/h. 240 km/h de vent. D'accord. Sachant que dans une chute libre d'avion c'est entre 160 et 180.